Le 22 août 1911, on se rend compte que la Joconde a disparu du musée du Louvre. Mais est-ce que tu savais que son voleur avait expliqué vouloir se venger de Napoléon? L'auteur du vol est un Italien d'une trentaine d'années, appelé Vincenzo Peruggia. En 1911, il travaille pour l'entreprise Gobier pour mener des opérations de rentolage au musée du Louvre. Et c'est là-bas que le 21 août 1911, sur le dernier jour de son contrat, il vole le célèbre tableau. Il cache la Joconde soigneusement sous son lit pendant près de 2 ans, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Lorsqu'il est découvert et arrêté à Florence en 1913, Vincenzo explique avoir agi par patriotisme. Il prétend avoir voulu rendre la Joconde à l'Italie pour se venger des vols perpétrés par Napoléon lors de ses campagnes militaires en Italie. Alors, si des vols ont bien eu lieu lors des campagnes napoléoniennes, la Joconde n'en fait pas partie. C'est Léonard de Vinci lui-même qui apporte le tableau en France en 1516, après avoir répondu à une invitation du roi François Ier. Après la mort du peintre en 1519, le roi acquiert le tableau et l'œuvre entre dans les collections royales. Elle circule entre Fontainebleau, les Tuileries et Versailles avant d'être exposée au musée du Louvre à partir de 1805, sur décision de Napoléon Ier. Une fois retrouvée, la Joconde fait une tournée d'exposition en Italie avant d'être restituée au musée du Louvre. Le 5 juin 1914, Vincenzo est reconnu coupable du vol et une partie de la presse italienne loue même son patriotisme.